Tout commence avec une rencontre, des mots échangés, des sourires, des rires. Et puis, après une rencontre, il y a un rendez-vous, 2 rendez-vous, 3 rendez-vous. C'est ainsi que commencent toutes les belles histoires d'amour. Mais ce que nous allons découvrir n'est pas une histoire d'amour comme les autres. Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle histoire au coin du feu ? Nous nous étions rencontrés par hasard à une soirée quiz dans un bar où j'aime passer mes soirées le week-end. Un quiz musique des années 80. Elle était avec ses copines, j'étais tout seul. Rapidement, c'était devenu une lutte entre nous deux. On reconnaissait en premier les chansons, c'était à qui réagissait le plus vite, entre elle et moi. À la fin, après sa victoire, je prenais mon courage à 2 mains et je lui apportais une bière en la félicitant. Ses amis rigolaient et me proposa de rester un petit peu. La soirée se termina sur les coups de 3 heures du matin, assis par terre devant le bar, rigolant en se racontant tout et n'importe quoi. Quelques jours plus tard, nous nous sommes revus dans un parc pas très loin du bar. On passait l'après-midi ensemble, toujours dans le rire. C'était comme si nous nous étions toujours connus. Alors, au 3e rendez-vous, quand elle m'invita à dîner chez elle, je sortais ma plus belle chemise, ma plus belle veste. Je n'avais jamais mis autant de temps à me coiffer, à tailler ma barbe, essayer d'être le plus beau et le plus spécial pour cette soirée qui s'annonçait spéciale. En arrivant devant chez elle, je vis un chien passer sur le côté de la maison. Un énorme chien. Je fus surpris car elle n'en avait pas parlé, mais ce n'était pas grave, j'aime bien les chiens. Alors je frappai à la porte. Elle ouvrait presque directement. Elle devait attendre juste derrière la porte. Elle portait une belle robe et je me perdais dans ses yeux. Quelle joie je ressentais à cet instant. Elle m'invita à l'intérieur et notre discussion se lança à nouveau avec une facilité déconcertante. Notre connexion était si simple et logique. On se comprenait sans la moindre difficulté. Elle finit par m'inviter à m'installer à sa table. Elle avait installé quelques bougies, il y avait une bonne odeur dans la maison. Le repas était ponctué de rires et de sourires. La musique en fond était douce et romantique. Nos regards se rencontraient aussi régulièrement que nos joues s'empourpraient. Nous étions comme des enfants, et c'était un sentiment magnifique. Juste avant le dessert, elle s'éclipsa un instant aux toilettes. Pendant ce temps, je vis, traversant la cuisine, son chien, semblant sentir lui aussi la bonne odeur provenant du délicieux repas. Le voyant renifler ainsi, je ne pus retenir un léger rire qui attira son attention. Il se tourna alors vers moi, et je me rendais compte comme il était impressionnant. C'était vraiment un gros chien. Et surtout, son regard était étrange, trop sombre, comme s'il ne voulait pas que je sois ici. Il recula, et je ne le vis plus quand mon hôte arriva dans la salle en me demandant si j'étais prêt pour le dessert. Elle se dirigea vers la cuisine et revint avec de la glace à la vanille faite maison. Encore une fois, j'étais sous le charme. À la fin du repas, nous nous installions dans le canapé, écoutant de la musique, discutant, puis vint mon tour d'aller aux toilettes rapidement. En retournant au salon, je passai devant la porte d'entrée, et, entre elle et moi, le chien était assis, m'observant de son regard sombre. Son long poil noir semblait absorber la lumière, alors que ses pattes avant dévoilaient une musculature affreusement développée, comme si cet animal était plus fait pour attraper que pour mordre. Je tentais un sourire, mais je comprenais que ça ne changeait rien. Puis il se mit à grogner, montrant ses crocs effrayants et dégoulinant d'une salive épaisse. Je me rendais compte à quel point ce chien était massif, même pour un gros chien. Cet animal était terrifiant.
Je rejoignis rapidement le salon et en rigolant, je dis à mon ami que j'avais l'impression que son chien ne m'appréciait pas réellement. Elle me regarda un instant, sans rien dire. Je voyais de l'incompréhension sur son visage. Puis elle se leva, avant de me dire qu'elle n'avait pas de chien. C'est à ce moment que nous avons entendu, provenant du couloir, une fenêtre exploser en morceaux. Je me précipitai pour voir ce qu'il se passait. Je vis des morceaux de chair couverts d'un pelage noir par terre, puis, par la fenêtre, je voyais quelque chose de gris, sanguinolent, couvert en partie d'un pelage noir également, galopant vers l'obscurité de l'extérieur. Je me tournai vers mon ami qui restait bouche bée devant ce spectacle, avant de soudainement entrer dans une terreur incontrôlable. Qu'est-ce qui pouvait bien se cacher dans la maison de cette jeune femme? Qu'est-ce qui pouvait bien se cacher sous les poils de ce chien? Est-ce que c'était vraiment un chien? Qu'est-ce que c'était que ce bordel? C'est étrange de se dire que quelque chose qui a l'air aussi imposant puisse se faufiler dans une maison. À votre avis, qu'est-ce que ça peut bien être? Et surtout, pourquoi est-ce qu'il avait l'air aussi énervé du fait qu'il y ait quelqu'un d'autre dans la maison? Qu'est-ce qui aurait pu se passer? C'est inquiétant. En tout cas, de mon côté, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos chansons des années 80 préférées. Parce que j'aime beaucoup la musique des années 80. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires au coin du feu.